Bonjour à toutes et à toutes. Eh bien, comme promis, je reviens vers vous pour le tirage concernant la pleine lune qui va avoir lieu dans la nuit prochaine. Donc, on va voir ensemble ce qu'on a à nous dire par rapport à ces énergies de pleine lune. Donc je remercie au passage toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie donc pour les anciens qui restent fidèles, pour les nouveaux qui arrivent. Merci aussi pour les likes, pour les commentaires bienveillants qui sont toujours bienvenus. Alors, pour le tirage de cette pleine lune, je vais prendre une carte conseil finale dans l'oracle du Super Attractor pour voir quelle attitude adopter en fonction de ces énergies. Donc, on va voir. Ah, j'en ai deux. Bon, on va les prendre. Généralement, il n'y a pas de hasard. Alors, pour commencer ce tirage, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la sagesse des sorcières. Bah, j'ai la carte de l'union qui sort en premier. Donc cette carte de l'union peut nous faire penser effectivement à une union de personnes. On a l'incubation, donc qui parle de projet. Et on a le féminin. Bon, alors donc là on est toujours dans des énergies féminines, hein, donc les énergies qui sont en lien avec tout ce qui concerne les émotions, le foyer, les sentiments. euh, donc on est dans les bonnes énergies qui correspondent à cette pleine lune en cancer. Et donc là, on nous parle de quelqu'un qui envisage peut-être une union, qui pense très fort à une union, qui réfléchit, qui peut-être fait de l'introspection, qui écoute ses émotions, qui écoute ses sentiments pour faire des projets par rapport à cette union. Alors, on va prendre des cartes dans l'oracle du Cantique pour nous donner des précisions, des messages supplémentaires par rapport à ça. On a l'énergie dispersée, trop d'éléments, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant, et nous avons l'immense gratitude, enthousiasme pour la vie. Alors, l'énergie dispersée, trop d'éléments par rapport à la carte de l'union sur la période plutôt passée. Moi, ça me laisserait penser que en fait, on avait quelqu'un qui avait un choix à faire par rapport à une relation et qui en fait se sentait peut-être perdu parce que il y avait trop de choses autour, trop de choses dans sa vie qui l'empêchaient peut-être d'avancer correctement dans cette relation. Donc qui se dispersait un petit peu, peut-être par volontairement, peut-être pas, mais il y avait certainement trop de choses à régler pour cette personne pour qu'elle puisse vraiment se consacrer à cette union. Et donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui retrouve son pouvoir, qui est davantage dans l'instant présent. Donc peut-être que cette personne qui se sentait dispersée avait peut-être beaucoup trop de pensées dans le passé, donc par rapport à des blessures, peut-être des pensées dans l'avenir qui étaient liées à la peur, hein, peur de l'inconnu, peur de sortir de sa zone de confort, peur de quitter ce qu'on avait par rapport à ce qui nous attendait et
qui nous était complètement inconnu. Mais là, on a quelqu'un qui a réfléchi, hein. L'incubation, ça peut penser aussi à aller faire de l'intériorisation pour aller voir quels sont exactement nos besoins, nos ressentis. Parle également de projets, de peut-être une mise au point dans l'instant présent. On est dans cette énergie-là, hein. On est en train de faire des projets par rapport à cette relation. Et donc, le fait d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, eh bien, on revient sur la carte de la gratitude qu'on a déjà eue, hein, parce qu'effectivement, quand on est plus à l'écoute de son âme, de ses sentiments, de ses ressentis, on est davantage en gratitude, on peut reconnaître effectivement tout ce qu'on a de bien dans sa vie, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait plaisir, et donc on est dans ces énergies-là, hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour avoir des précisions plus matérielles, on va dire, par rapport à cette situation. On a la carte de l'amour, hein, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Donc, ça confirme, hein, qu'il y a un désir d'union qui a été probablement un peu mis de côté par rapport à des énergies pas trop favorables à ça. On a la famille, donc peut-être des projets d'engagement dans cette relation. On a la carte de la jalousie. Donc la carte de la jalousie peut nous indiquer que on a effectivement des sentiments forts. On est attaché à la personne, hein, qu'on a peut-être fui à cause d'énergie négative. Et donc là, aujourd'hui, on se rend compte que cette personne peut-être nous était destinée, qu'on était bien avec cette personne-là, et qu'il est donc hors de question que cette personne puisse aller ailleurs. Et on a la carte de la passion, hein, donc ça confirme tout à fait que là, on a des énergies très très fortes au niveau sentimental, hein. Donc là, on peut pas se voiler la face, hein. On est dans la gratitude, on reconnaît peut-être que cette personne qui a été mise sur notre chemin nous était destinée, qu'on était bien avec cette personne, et donc on souhaite effectivement faire renouer avec cette personne, hein. On souhaite peut-être, on fait des projets d'engagement parce qu'il y a quelque part comme un sentiment d'appartenance, hein, qu'on est destiné et que voilà. Alors je vais faire une deuxième ligne, hein, pour préciser un petit peu plus. Bon, là, on a quand même un message assez clair. Bon, bah, j'ai 3 cartes qui sont sorties. On a l'homme, le changement et la réussite. Bon. Alors donc, écoutez, hein, là, on a un message quand même assez précis, hein. On nous confirme, hein, qu'effectivement, donc on a la carte de l'homme. Donc je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, hein. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, la personne de votre cœur. Donc dans tous les cas, on a en fait une personne, hein, qui était peut-être un peu perdue par rapport à des énergies négatives, peut-être des croyances limitantes, des peurs qui l'ont empêché en fait de vivre cette union telle qu'elle aurait dû être, malgré l'amour qu'il y a. On a donc quelqu'un qui est en plein changement, donc qui a changé peut-être elle-même, la personne a peut-être changé elle-même, elle a changé probablement d'avis par rapport à cette relation, et donc là aujourd'hui elle est davantage dans l'instant présent et elle prépare peut-être des choses pour pouvoir faire un retour dans cette relation, parce que elle écoute ses sentiments, elle ressent de la passion, elle a beaucoup d'envie elle en est reconnaissante, hein, de cette passion qu'il y a peut-être entre les deux, qu'elle ressent peut-être de la part de la personne qui est dans son cœur, et de toute façon, elle a changé parce qu'elle veut la réussite dans cette relation, hein.
Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle de la transformation, justement, puisqu'on a le changement, ça tombe bien. Donc, on va voir en quoi euh, il va y avoir des changements pour aller vers la réussite. Bon. Donc, on a la prise de conscience et les révélations, sobriété et reposez-vous. Voilà, donc là, compte tenu des cartes précédentes, hein, on peut confirmer que cette personne a eu des révélations, qu'elle s'est peut-être rendue compte de l'importance de cette relation, de l'importance des sentiments qu'elle a dans le cadre de cette relation, et qu'aujourd'hui, elle veut du changement, elle ne veut plus autant de tourments qu'elle a pu en avoir, elle veut retrouver la sobriété dans sa vie, elle veut retrouver de la légèreté, elle veut retrouver de la sérénité, et donc on a la carte de reposez-vous. Voilà, on a quelqu'un qui veut passer du temps beaucoup plus agréable, qui veut revenir à une relation plus harmonieuse, sans heurts, sans conflit, sans vivre tout simplement, je dirais presque d'amour et d'eau fraîche, hein. On a envie de cette relation, que ce soit une réussite et qu'on puisse enfin baisser les armes, enfin arrêter de se tourmenter et vivre pleinement ces instants de passion qui nous animent et qui nous attirent. Alors, je vais prendre les messages qu'on avait par rapport à la loi d'attraction. Je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition. Ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et la liberté de continuer de rêver, même quand le résultat escompté n'est pas encore visible. Donc là, on pourrait presque penser qu'on a un message pour les deux personnes, hein. Un message pour la personne, donc là, qui est figurée par l'homme, qui ralentit, hein, qui arrête de se noyer dans différentes activités, peut-être pour occulter ses sentiments, pour occulter cette relation. On a peut-être une personne qui s'est effectivement noyée dans d'autres activités, sur d'autres priorités, et donc qui aujourd'hui ralentit, hein. Elle est une personne qui lève le pied justement et qui écoute davantage ses sentiments, ses ressentis, qui écoute son intuition. Et puis donc pour la personne qui se trouve en face d'elle, eh bien on vous confirme, hein, que même si vous ne voyez pas venir encore quoi que ce soit dans cette relation, c'est en route, hein. Il y a une personne donc qui commence à croire en sa bonne étoile, qui commence à croire en elle, euh, qui qui commence à retrouver peut-être de l'espoir de vivre cette relation, et donc qui continue d'y penser, qui continue de la préparer, et donc même si c'est pas encore visible, on nous confirme, hein, que ça va pas tarder probablement, puisque on a vraiment un grand changement qui s'opère dans la personne et donc sur sa façon d'envisager l'avenir. Alors, on est dans les énergies de la Lune. Donc, je prends une carte dans l'oracle magie de la Lune. Et on a la carte de l'éclipse. Avant de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Voilà. Donc on nous confirme, hein, que la vie, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on va bien, des moments où on va pas bien, il y a des moments où on a envie de lumière dans sa vie, et donc là apparemment on serait peut-être dans le cadre d'une éclipse, hein, c'est-à-dire que on a une relation qui avait disparu, qui s'était éclipsée, et donc là on sort de l'éclipse, hein, ça va arriver. On accueille nos parts d'ombre,
on est indulgent par rapport à ça. Et donc, le fait de se pardonner, en fait, les erreurs qu'on a faites de se pardonner le comportement qu'on a eu, eh bien, ça va nous ouvrir des portes pour pouvoir accueillir ce qui vient de façon plus sereine, de façon plus authentique, plus saine, plus harmonieuse. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention sur cette guidance et puis je reviendrai vers vous très prochainement pour voir d'autres messages avec vous.